Salut à tous, c'est Fiona de fionakuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons et je tenais tout d'abord à m'excuser du fait que il n'y a pas eu de vidéo mercredi puisque avec le travail, je n'ai pas eu le temps vraiment, que ce soit pour enregistrer comme pour partir à la recherche vraiment de tous les plans. Et encore, je vous fais une vidéo avec un plan que j'aimerais bien avoir qui est manquant, voire même peut-être deux. On va voir comment on va se débrouiller. Mais aujourd'hui, je vais du coup mettre quelques petites décorations de Noël puisque vous n'avez pas encore vu sur mon île la décoration vraiment avec Noël, avec la neige. C'est la première fois que je vous fais du coup un let's play, une vidéo avec la neige sur mon île, sur Wano Kuma. Donc du coup, aujourd'hui, on va mettre quelques petites décorations du coup dans la thématique de Noël, que ça soit un peu réparti dans tout le centre-ville et la zone événementielle comme on a l'habitude de le faire à chaque fois qu'il y a un événement dans le jeu. Donc c'est parti, on va commencer par faire ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais normalement ici on a une fontaine et du coup j'ai eu le plan du grand sapin du coup et je vais mettre du coup à l'entrée de la ville le grand sapin. Je vais le décaler un petit peu, du coup je vais le mettre comme ça avec le côté où on voit la chaussette. J'aime bien cette couleur, j'ai aussi une préférence pour celle avec la guirlande rouge, mais la version multicolore est quand même assez jolie. Donc voilà, on a cette version-là du grand sapin. Et ici, là justement, il me manque un plan que l'on a vraiment de Noël, c'est tout les tas de cadeaux que l'on peut avoir. Donc du coup, ici, comme j'ai eu par Yetiti un petit cadeau illuminé, bah, du coup, c'est ça qu'on va mettre du coup pour l'instant au pied du sapin. Enfin, vraiment une grosse décoration. De toute façon, de base, j'avais une décoration qui faisait de 3 par 3, donc on va rester sur quelque chose de cette envergure-là pour cette petite zone. Ici, j'ai enlevé la fontaine et j'attends du coup d'avoir le ballon avec le petit sapin, enfin le sapin de Noël en taille standard, voilà, que j'aimerais bien mettre ici pour mettre un peu de la déco un peu de partout. Alors ici, j'ai changé un petit peu l'arrangement, donc c'est quelque chose que j'ai fait en dehors du coup de cette vidéo. Je vous l'ai déjà montré quand je vous ai fait la vidéo sur les différents motifs que j'ai fait du coup pour Noël. Donc là, j'ai essayé de me rapprocher un petit peu plus du bord ici. Je ne sais plus si j'avais déjà mis un livre, mais je sais qu'en dehors de la vidéo, ici j'avais mis un livre avec les bordures qui étaient du coup bleues. Et je trouvais que ça n'allait pas trop du coup avec la thématique de Noël. Du coup, j'ai mis le livre avec les bordures rouges. C'est juste du coup le contenu du livre qui change. Là, c'est un livre occidental alors que le bordure bleue, c'est livre japonais où c'est écrit en japonais dedans. Voilà, c'est juste ça qui change. Mais du coup, ici, j'ai mis du coup un petit motif de sol qui fait vraiment un peu tapis et j'ai mis également le petit coussin avec le motif du coup de sucre d'orge. Donc ça, vous pouvez retrouver mon code créateur dans la barre de description si vous voulez le télécharger. Sinon, il y a la vidéo pour savoir comment j'ai fait ces deux motifs. Ici, également en dehors de la vidéo, il y a quelques petites choses qui ont changé, notamment les mugs. En fait, c'est en réalité la seule chose qui a changé, ce sont les mugs. Par exemple, sur cette table, avant, il y avait une tasse en café rose. Je l'ai modifiée par un petit mug vert. Et sur une autre table, il y avait un mug qui était bleu turquoise. On voit pas très bien avec l'arbre, voilà. Que j'ai modifié du coup avec un mug rouge pour être dans les couleurs de Noël. Voilà, comme ça, même le café a quelques petites couleurs de Noël. Et du coup, très rapidement, on a fait le reste. Et là, on s'occupe vraiment de la place événementielle. Donc, vous pouvez voir peut-être ici que j'ai changé une partie des petits chiens, je les ai modifiés avec les petits chiens jouets du coup qu'on a. J'ai mis la version tricolore qui fait un peu Saint-Bernard du coup et qui va très bien je trouve avec les couleurs du coup du sol, les couleurs neige du coup voilà. Et vous pouvez voir qu'il y a la petite robe lutin que j'ai fait également dans la vidéo création de vêtements et de motifs. Du coup, que je mets là, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces robes-là. Je les ai laissées pour vraiment que ce soit plus simple pour moi après pour vraiment replacer les choses comme j'en ai envie. Et en fait, ici, je vais y faire un marché de Noël et ça, on va s'attaquer tout de suite et on va faire ça en speed build.
Voilà donc ce que donne le marché de Noël de Wanokuma. Alors je vais vous faire une petite visite vraiment en vous expliquant. Donc là on entre par le centre-ville, par du coup une arche en blanc. C'est les arches du coup que l'on pouvait récupérer en craft pendant la période du coup de, si je ne dis pas de bêtises, de l'automne. Vraiment de septembre à novembre. Même avant la neige, je crois que c'était encore un petit peu accessible. Et voilà, du coup, je l'ai customisé en blanc. De même, vous avez un petit sapin, enfin un grand sapin de Noël et un sapin que je ne vous ai pas mis parce que voilà, j'avais fait déjà avant et j'avais laissé ici ça de côté. Avec du coup le banc et le tabouret que j'avais déjà repersonnalisé du coup avec une couleur un peu plus foncée, puisqu'avant ils étaient plutôt orangés pour être dans les couleurs de l'automne. Ici, nous avons le stand de jouets sur les dinosaures. Donc, on a le jouet et le livre sur les dinosaures. Ici, nous avons le stand vraiment avec tout ce qui est un peu objet mécanique. Donc, le robot comme ça, c'est un peu cliché, mais le robot pour les garçons et le petit chien comme ça, rose pour les filles. Mais attention, si les garçons veulent le jouet rose, ils ont le droit. Si les filles veulent le robot, elles ont le droit aussi, bien sûr. Ici, j'ai récupéré du coup un petit socle de la fête du partage sur lequel j'ai mis une petite bougie, un petit chandelier du coup de fête. Et ensuite, on continue avec un double stand qui est un stand de cuisine. Donc à l'arrière, comme vous pouvez voir, il y a vraiment une tenue de barista, du coup que j'ai mis en rouge pour faire contraste quand même avec les petites robes de lutin vertes qui font vraiment comme si c'était les petits lutins qui venaient s'occuper du coup du marché de Noël. Et j'y ai mis encore plus derrière un établi en fer avec un micro-ondes et une cafetière du coup couleur rouge, pour rester dans les couleurs de Noël bien sûr, pour lequel on va demander à manger, le faire réchauffer, un petit café, pourquoi pas un petit vin chaud. Et ici c'est un peu le même principe, donc vous l'avez vu au moment où j'ai placé, ici il y a une bouilloire qui est rouge. Ici j'ai mis un cuiseur à riz mais du coup retourné, donc on ne peut pas forcément voir ce qu'il y a dedans, mais c'est comme si on avait dedans, je sais pas trop quoi vous dire, mais qu'on a des petites choses du coup en rapport avec Noël, qu'on ait pris, je sais pas, des churros, des marrons, je sais pas trop quoi exactement, mais voilà, on a pris quelque chose à manger à ce stand. Et ici, on a deux stands avec des bûches. Donc, on a la bûche en chocolat et la bûche à la châtaigne. Malheureusement, il n'y avait plus de place pour que je place la bûche du coup au matcha. Ici, j'ai utilisé du coup un petit nain de jardin rouge en mode Père Noël. Je trouve que ça va vraiment du coup avec le côté Noël. Ici, j'ai utilisé du coup le casse-noisette que du coup nous a donné Gulliver. Je crois que c'est un des premiers objets qu'il nous a donné quand on l'a aidé à récupérer du coup les 5 émetteurs. Donc voilà, Gulliver, pas Gullivar. Et du coup qui nous donne du coup voilà, des objets qui viennent de partout. Et le casse-noisette, c'est un objet que l'on retrouve souvent dans l'univers du coup de Noël. Donc voilà, je trouvais que c'était bien de le placer à ce moment-là. Sinon, je ne savais pas à quel moment je pouvais le placer. Ici, j'ai mis un orque de barbarie. Je l'ai eu très récemment du coup avec ses coloris. Je trouve que ça va également très bien au niveau des couleurs avec Noël. Ici, quand on arrive dans cette zone, j'ai mis un set de peinture sur un tabouret. Là, c'est vraiment pour faire plus un stand de maquillage. Vous savez, souvent dans les marchés de Noël, donc là, c'est le Covid, tout ça dans la réalité, donc on ne peut pas le faire. Mais à Noël, souvent, il y a un petit stand avec du maquillage, avec des personnes qui font des maquillages aux enfants. Donc voilà, ici, je trouvais que ça représentait bien les petits maquillages à l'eau pour le visage pour les enfants. Je trouvais que c'était parfait. Et ici, on arrive du coup, à part avec l'hélicoptère téléguidé ici, parce que je voulais à tout prix le mettre, mais je ne savais pas comment le placer. Où le placer parce qu'on ne peut, comme il s'envole, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas le placer du coup sur un meuble. Ici d'ailleurs, j'ai deux places qui sont vides, mais en fait, ici, ce sont des petits stands de personnes qui font du coup plein de petites choses qui sont faites vraiment manuellement. En fait, en haut, on avait plus des produits, on va dire, industriels qui sont quand même vendus pendant le marché de Noël. Et en bas, là, c'est vraiment tout ce qui est artisanat. Donc, donc le jeu d'équilibre fait avec les glands, voilà. La petite lampe également, comme si ça avait été fait du coup de façon artisanale. Au final, c'est ce qu'on fait quand on fait les crafts, mais voilà. Ici, on ne peut pas forcément bien le voir. Alors, donc voilà, ici, ça serait un vendeur d'encens, donc il faudrait que j'en rajoute peut-être un deuxième. Dites-moi ce que vous en pensez, si je peux rajouter un autre truc. C'est vrai que souvent, justement, on a des vendeurs de produits du style encens, tout ça aussi, pendant les marchés de Noël, pendant les petites fêtes comme ça.
Et on voit également sur l'autre, du coup, une boule de Noël. Je trouvais que c'était le moment parfait pour placer cet objet. Et du coup, voilà, c'est le stand où on nous vend du coup des boules de Noël avec des motifs différents. Bon, du coup, dans Animal Crossing, on n'en a qu'un. Sinon, c'est la boule aquatique, mais c'est pas trop la période d'avoir la boule aquatique. Donc là, la boule de Noël, du coup, je trouvais que c'était parfait. Et j'ai également récupéré, comme vous pouvez le voir, un ballon rouge et un ballon vert, du coup, que l'on avait pendant la période des feux d'artifice cet été, pour vraiment décorer aux couleurs de Noël la zone. Voilà, bon, il n'y a que 2 ballons, mais ça fait quand même un petit peu le taf. Voilà donc ce que donne ce petit marché de Noël. Donc comme vous avez pu le voir avant, il y a d'autres petites choses qui ont été faites du coup aux couleurs de Noël. Donc voilà, ça c'est vraiment le marché de Noël de Wano Kuma. N'hésitez pas à vous en inspirer si du coup vous en avez envie. Vous savez que si je vous partage du coup toute mon île en vidéo, c'est à la fois pour que vous me donnez des idées pour mon île, mais aussi pour vous inspirer vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire et n'hésitez pas également à m'identifier si vous partagez ensuite vos réalisations sur les réseaux sociaux. Et donc si ça vous plaît, je vous invite à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche. Et également, du coup, comme je vous ai dit, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Donc comme je vous ai dit, il me manque des objets, et en tout cas il me manque des plans. Il me manque le plan du coup du sapin de Noël en taille standard, pour en placer un petit peu de partout dans la partie vraiment centre-ville. Et également, il me manque du coup le petit tas de cadeaux à mettre au pied du sapin. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai mis le gros cadeau illuminé que du coup, j'aurais préféré ne pas mettre maintenant. De même, j'aurais bien aimé avoir avant du coup de vous faire cette vidéo le sapin illuminé qu'on a par Yatiti. Mais bien sûr, je ne l'ai pas encore. Je fais avec ce que je peux. Et sinon, ça aurait été trop compliqué, je n'aurais pas pu du coup vous faire de vidéo pour aujourd'hui. J'espère que du coup cette petite vidéo vous a plu, que tout cet aménagement vous a plu autant que tous mes villageois qui défilent depuis tout à l'heure. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un let's play sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!